Henrik Stenson, l'homme le plus efficace aujourd'hui du tee jusqu'au green avec 75% de green en régulation touchée. C'est le numéro 1 sur cette statistique avec des coups de fer comme celui-ci extrêmement tranchants, très rectilignes qui vont droit au drapeau comme vous pouvez le voir. Et puis des coups de bois 3, des mises en jeu notamment qui sont extrêmement droites, extrêmement précises et régulières. On va voir quelles sont ces clés, c'est parti. Henrik Stenson, c'est bien sûr une très belle installation devant la balle. Les particularités, c'est notamment que pour un jeu de fer, il a l'écartement de pied qui est légèrement à l'extérieur des épaules. Je vous invite pas forcément à le faire, ça va dépendre de votre niveau de souplesse, ça peut être assez limitant. En revanche, il le compense très bien et là je vous invite à le faire en ouvrant un petit peu le pied gauche vers l'objectif, on va dire à 10h, 10h30, ce qui lui permet vraiment de pouvoir traverser la balle avec beaucoup de facilité. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes à finir leur swing, avoir un beau finish ou tout simplement garder l'équilibre autour de cette cheville gauche pour traverser, n'hésitez pas à le faire. Plus les joueurs généralement avancent en âge, plus on les voit ouvrir ce pied gauche, donc n'hésitez pas à le mettre en place. On continue pour voir un petit peu cette prise d'élan. On rappelle que, comme tous les joueurs avec un swing moderne, il tourne autour de cet axe qui est la colonne vertébrale. Et on va s'apercevoir qu'assez rapidement, en fait, il va déclencher la prise d'élan grâce à ses poignets. On voit un armement qui se fait assez tôt, ce qui lui permet vraiment de placer le club dans le bon plan. On voit ici un angle assez important entre l'avant-bras droit et le club. Et un club qui, vous voyez, une tête de club qui est légèrement au-dessus des mains à ce moment-là. Donc il a un fer dans les mains, mais ça ne l'empêche pas d'armer les poignets tôt. C'est un style, d'autres ne le font pas. On a vu Jordan Spieth récemment qui lui armait beaucoup plus tard. Pourquoi pas ? On va voir en revanche que, notamment sur son jeu de fer, il a tendance à faire beaucoup de 3/4 de swing dans un souci de pouvoir contrôler. Donc là, à ce moment-là, il a terminé sa prise d'élan. Donc on voit vraiment une prise d'élan en 3/4. N'hésitez pas à le faire aussi. Pourquoi pas prendre un club de plus pour attaquer un green, jouer un 3/4 de coup, assurer un bon contact et donc contrôler vos distances, ce qui vous permettra de coller les drapeaux. Donc n'hésitez pas à le faire comme lui. Ça peut être une très bonne solution dans un souci de prendre plus de green en régulation. Au retour, on voit un club qui revient légèrement par l'intérieur avec une reprise d'appui qui est assez forte. Il maintient vraiment cet angle. Mais surtout, j'attire votre attention sur sa visière et son regard qui commence déjà à s'orienter vers l'objectif. On le voit ici. Le club n'est pas encore dans la zone de... Enfin, il commence à rentrer dans la zone de frappe et son regard commence vraiment à s'orienter vers l'objectif. On va laisser ce repère pour se rendre compte que quand on continue, on voit vraiment là, quand il délivre le club dans la zone de frappe et un peu après, que le regard tourne et devance en fait la tête de club. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, ça ne vous empêche pas de ne pas maintenir les angles, donc c'est pas forcément complètement la tête sur la balle, enfin, la tête reste en face de la balle, mais le regard tourne vers l'objectif comme si vous lanciez quelque part une balle à la main, où le regard est beaucoup plus vers la cible. Donc n'hésitez pas à le mettre en place, ça peut vraiment vous aider à avoir très bien traversé la balle, avoir de très bons contacts comme lui et surtout contrôler au mieux votre direction. Donc ça fait partie de ses particularités. On voit vraiment une très belle coordination entre le regard, le bassin, le club. Tout ça se dirige vers l'objectif en même temps et c'est ce qui lui permet vraiment d'être très solide. Tout ça avec un pied gauche qui bouge très peu, très ancré sur cette jambe gauche. Et là on a vraiment des coups très précis avec beaucoup de distance, chez lui notamment, et une coordination qui va garder jusqu'au finish. On a presque l'impression qu'il lance la balle à la main. Quasiment. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ça. Beaucoup de stabilité, on le voit. C'est-à-dire un pied gauche plus ouvert vers l'objectif. Pourquoi pas des 3/4 de swing pour avoir plus de précision sur vos attaques de green. Et puis un regard qui va se tourner plus tôt, qui va tout du moins suivre la tête de club dans la traversée jusqu'au finish pour vraiment libérer le club vers l'objectif et faire des coups plus précis. J'espère que ces conseils vous seront utiles et à très bientôt sur VB Golf Coaching.